siècle dernier, Vesna Parham, fut l'une des voix féminines les plus importantes de ce siècle, anticonformiste, indépendante dans ses écrits, bien avant que le siècle ne prenne conscience que la voix féminine dans le monde est essentielle et déterminante. L'étude comparée des mouvements littéraires leur fera découvrir qu'en Croatie, comme au Maroc, la création d'outils de diffusion comme les revues en prenait presque à la même époque le rôle primordial de l'intellectuel au sein de sa société et son engagement à rénover en politique, en art, en culture, en linguistique, en philosophie. Dans les années 60 du siècle dernier, au Maroc, se vit la revue Souffle avec le poète Abdelatif Labi. En Croatie, ce fut la revue Krujović avec l'écrivain Slavko Mialić, ou la revue Razlog, la revue Off, ou la revue récemment, la revue Kor. Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume du Maroc, Adel Jalil Jouri, Monsieur le chancelier de l'Académie, Ahmed Ketami, Monsieur le directeur exécutif, Bachir Tamer, Excellences, Mesdames et Messieurs, très chers amis, honorables invités. La poésie, c'est le plus joli surnom qu'on donne à la vie. C'est naturellement l'une des formes d'expression de l'identité linguistique et culturelle les plus précieuses de l'humanité. Et cet événement prestigieux n'est qu'une nouvelle confirmation des valeurs marocaines très riches en diversité et vivre ensemble et en ouverture aux cultures du monde. La poésie, vecteur de paix et de dialogue, permet à ces valeurs d'être portées haut et de montrer la voie vers les rives où l'humanité se retrouve en paix. C'est un honneur pour moi de vous parler brièvement aujourd'hui de l'histoire riche et captivante de la littérature croate. Une histoire qui s'étend sur des siècles et qui témoigne de la créativité et de la résilience du peuple et reflète les aspirations d'une nation. Nous sommes venus ici à l'invitation de l'ambassade de Croatie et de l'Académie royale du Maroc pour présenter les poètes croates qui sont traduits en français. Donc le pont et la langue française dans laquelle nous pouvons présenter les poètes croates. Le public était très attentif, très intéressé, sûrement très sensible à la poésie. Nous avons présenté des poètes de la fin du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, une partie que nous avons traduit. Nous avons senti qu'il y avait un réel intérêt. Notre intérêt est réel. Nous sommes ici juste quelques jours. Nous avons déjà envie de rester plus longtemps. Nous allons visiter Tanger, nous allons visiter Fès. Si plus tard, il y a d'autres occasions pour faire ce genre de lecture, nous sommes prêts à revenir. Et surtout, je pense qu'il va y avoir des rencontres. Peut-être il y aura des poètes ou des auteurs marocains qui vont venir en Croatie. Peut-être les choses vont se faire autrement, mais toujours dans une volonté de se rencontrer, parce que ce qui est très important, c'est de se rencontrer et de garder les amitiés. Très lié à la littérature française, à la philosophie française, à des noms tels que Jacques Derrida. A glavni predstavnici te generacije su autori kao što je Ivan Rogić-Nehajev, Milorad Stojević, Zvonko Marković, Branko Bošnjak i tako dalje. Ivan Rogić-Nehajev, Branko Bošnjak, quels sont les noms que tu as cités encore? Milorad Stojević, voilà, ce sont les deux poètes qui étaient représentatifs et de cette revue Pitanja. I nakon toga zapravo dolaze 80. godine i pojavljuje se jedan časopis koji se zove Kvorum, koji zapravo afirmira jednu generaciju za koju obično kažu da je vrlo labavo poetički povezana, da su vrlo raznovrsni pjesnici, ali je to zapravo zadnja generacija vezana uz određeni časopis, dakle zadnji generacijski časopis je časopis Kvorum.
Dans les années 80, il y a une quatrième et dernière revue qui réunissait des poètes différents. Et là, c'est la revue Quorum, qui n'était plus où ils se réunissaient, les poètes qui se réunissaient autour d'elle, ils étaient très hétérogènes, leur poétique était très variée. Et en quelque sorte, cela représente la fin de cette période où les revues avaient une influence très très grande sur la poézie croate. Uvijek rečeno možemo reći da je časopis Quorum bio na neki način časopis koji je afirmirao takozvane postmoderne poetike. Les poétiques qu'il a affirmées, c'était des poétiques postmodernes. I mislim da zapravo možemo spomenuti glavne predstavnike, neke od njih smo također objavili u ovoj ediciji, poput Delivira Šickog, Miroslava Mičanovića, Krešimira Babića. Et les quelques poètes qui se réunissaient autour de cette revue, c'était Miroslav Mičanović, Delimir Rešicki, Branko Čegec, entre autres. Et on va également entendre quelques poèmes, quelques auteurs ce soir. 90. godine su dakle vrlo delikatno razdoblje kod nas, dakle riječ je o raspadu jedne države i stvaranju jedne nove države, dakle raspala se Jugoslavija, stvorena je nezavisna Hrvatska i dakle tih godina više nije moguće govoriti dakle o vezanosti uz neki časopis, niti o nekom mjestu afirmacije zajedničke poetike. Dans les années 90, comme vous le savez tous, c'était une période très difficile pour la Croatie, c'est-à-dire jusqu'alors, elle faisait partie d'un État qui s'est scindé, qui s'est effondré, c'était la Yougoslavie. Et donc, dans les années 90, la Croatie proclame son indépendance et commence à suivre d'autres chemins. Dakle, tek negdje početkom 2000. godina sve većim utjecajem društvenih i razvojem društvenih mreža pojavljaju se nove generacije koje se afirmiraju uglavnom preko društvenih mreža i dakle, preko toga zapravo stvaraju i svoju publiku, ali i neke međugeneracijske i generacijske veze. Dans les années 2000, il y a bien sûr de nouvelles générations poétiques. Ce sont des générations qui se servent abondamment des réseaux sociaux. Donc ça change complètement le panorama et maintenant ils font d'autres types de poésie, d'autres types de réseaux, d'autres types d'amitié poétique. Jedna od tih autorica već je ovdje spomenuta Monika Herceg, a pored Monike naravno tu postoji cijeli niz autora poput Marka Pogačara, Marije Dejanović i cijelog niza pjesnika koji su se afirmirali od 2000. godina na ovamo. Et dans cette période, donc la plus actuelle, il y a parmi les représentants la poète Monika Herceg, qui a déjà été évoquée, ainsi que Marko Pogačar et d'autres poètes, Marija Dejanović, qui sont très très actifs sur les réseaux sociaux. Eto, ja vas stvarno zahvaljujem na pozornosti. Mislim da ovaj telegrafski pregled teško može obuhvatiti sve nijanse suvremenog hrvatskog pjesništva, ali nadam se da barem dobijete neku grubu skicu. Je vous remercie pour votre attention. C'était une sorte d'esquisse. Vous pouvez difficilement avoir une idée plus précise sur la poésie croate d'après mes mots, mais c'est pour vous donner voilà, une idée générale sur les courants et les dynamiques de la poésie croate au cours du XXe et XXIe siècle. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.